Bonjour à vous très chers amis béliers et bienvenue pour votre astro-guidance du mois d'avril. Avant toute chose, j'espère que vous avez passé un bon mois de mars. Nous allons maintenant vers le printemps, peut-être même que vous y êtes si selon le moment où vous visionnez cette vidéo. J'espère que le tirage du mois précédent vous aura éclairé. Donc nous allons d'ores et déjà maintenant voir un petit peu quelles sont les énergies dominantes durant ce mois d'avril. Alors bien sûr, comme je le mets dessous en barre d'infos, adaptez-le évidemment à votre contexte. Tout ne peut pas convenir à tout le monde. Ce sont des énergies générales, globales on va dire. Et puis en plus, d'autre part, tenez compte de votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Ce sont des petites indications que j'indique, que je spécifie tout le temps, mais que de temps en temps je répète. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le ver brisé. Alors le ver brisé à côté de ce pentagramme ici et le cadeau. Alors, pas de souci, c'est vrai que ce ver brisé peut un petit peu effrayer parce qu'il indique en général une rupture, de l'orage dans l'air comme on dit. Alors vous l'adaptez comme je vous le disais précédemment à votre situation, mais rien de négatif ou de dramatique cependant parce que les cartes non plus ne sont pas négatives, surtout avec cette belle carte du cadeau. Et vous allez voir que par la suite le tirage est très cohérent et va plutôt dans le sens ascendant, on va dire. Donc ici, du fait que quand même, malgré tout, cette carte, dont je vous disais de l'adapter bien évidemment à votre situation, mais du fait que cette carte est associée au pentagramme à côté, il y a quand même clairement une connotation de spiritualité, on va dire, d'ésotérisme, de mysticisme, entre guillemets, c'est-à-dire pas dans le sens péjoratif du terme, évidemment, hein. C'est sur le plan vibratoire, l'ouverture sur un autre monde. Donc ici, en fait, le fait qu'il y ait ce ver brisé à côté de ce pentagramme ou de ce pentacle laisse augurer que vous avez été trompé, soit vous avez été trompé, vos illusions vous allez vous départir de vos illusions, on va dire, hein. Vous allez tomber de votre petit nuage, soit que vous avez été trompé par quelqu'un, ou soit que vous êtes leurré vous-même, hein. Donc on vous prévient ici par rapport à tout cela et simplement c'est pour aller vers le mieux évidemment, hein, parce que c'était temps pour vous de remettre en cause, et nous est ici ce à quoi vous avez cru jusqu'à présent, hein. Le fait de penser être en place, d'avoir la clé de la connaissance et de la vérité, mais la vie nous remet à notre place en fait, hein. Donc, on vous dit quand même néanmoins ici de relativiser les choses, parce que n'oublions pas que le pentagramme en même temps est une belle carte de protection de ces autres mondes, que ce soit venant de nos défunts, de nos guides, de nos maîtres de sagesse ou autres, hein. Et puis nous avons à côté donc voilà, prenez le positif de tout ceci bien sûr, et pensez que nous sommes toujours là, c'est une guidance et nous sommes toujours là pour avancer, pour nous remettre en question, pour progresser on va dire. Pour avancer, voilà, c'est ça, hein. Donc, à côté, nous avons cette belle carte du cadeau. Alors, je vous avouerai que comme les cartes, lorsque je bats les cartes tombent et sont éjectées littéralement. Voilà, c'est très rare quand je dois tirer une carte ou couper. Donc là, évidemment, la carte du cadeau est tombée. Je vous avouerai que je sais pas dans quel sens elle est tombée. Alors, donc, soit, c'est pas compliqué, deux options s'offrent à vous. Soit vous allez recevoir un cadeau, donc quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir, qui va être une surprise pour vous, courant de ce mois d'avril. Soit vous allez vous offrir un cadeau. Mais vous connaissez le dicton, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, dans tous les cas, ça vous fera vraiment plaisir. Et ça sera très positif. Alors, nous allons passer à la seconde partie du tirage qui sera sur les portes de l'intuition. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la carte de l'horloge, la transmutation et le triomphe. Alors, la carte de l'horloge, comme le dessin le montre et comme la phrase clé le dit, évidemment, on le comprend, le symbolisme ici, c'est du temps. Vous avez besoin de temps. Il est dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà, du temps, certes, il faudra du temps par rapport à ce que nous avons vu précédemment, aux illusions perdues, etc., hein, selon votre situation. Mais par contre, ça va aboutir. C'est la réussite ensuite qui arrive. Donc, je vais vous donner plus explicitement, la carte l'explicatif de la carte en question. Il nous est dit, donc, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Croyez en vous et tout
peut arriver. Toute idée, pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et mettez-y votre force de conviction. En parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croître et emprunter le chemin de la matière. Évitez absolument de douter. Voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve. Et en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. Donc il est fait appel ici à votre patience. Et c'est un travail sur la patience et la foi qu'on vous demande de faire ici, de travailler. C'est quelque chose que notre âme et nos amis de lumière nous demandent régulièrement de travailler parce que nous, les humains, nous sommes enclins à être plutôt impatients. Hein. On voudrait que tout arrive rapidement. Alors, il nous est dit ici encore au niveau de l'action à entreprendre, un petit exercice en quelque sorte à faire sur soi-même, un petit travail à faire sur soi-même. Il nous est dit, pour garder un état d'esprit positif, utilisez du temps pour continuer d'ancrer les ressources dont vous avez besoin. Faites des exercices qui les augmentent en vous procurant des ouvrages sur les thèmes qui vous intéressent. Donc, livres. Aujourd'hui, on peut l'adapter également aux sources que nous avons via les réseaux sociaux ou via Internet, tout simplement. Hein, en faisant le tri, évidemment, question de discernement et bon sens. Hein. Donc, en vous procurant des ouvrages, en faisant des recherches, on va dire, sur les thèmes qui vous intéressent, cela vous permettra d'émettre les fréquences exactes de ce que vous voulez. Voilà, non seulement vous serez plus renseigné sur ce qui vous intéresse, mais également vous attirerez à vous ces choses-là. Alors ensuite, la transmutation. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons un personnage qui est sur son chemin ici. Et la phrase nous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc cette personne va vers sa guérison. Quel que soit le problème qui était là jusqu'à présent, donc en l'occurrence des illusions qui étaient là ou autres, elle a le pouvoir en elle de guérir de tout cela. Ici, je ne sais pas si vous le voyez ici, au pied de elle, il y a comme une pépite d'or, une étoile ici qui scintille. Hein. Je crois que, voilà, je ne sais pas si on peut le voir là, si je mets la loupe là. Les reflets, c'est pas évident. Bon, enfin voilà. J'espère que vous pouvez zoomer sur l'ordi, c'est peut-être plus gros, plus en évidence. Je vais vous donner le message de la carte. Donc, au niveau de cette transmutation, donc la transmutation va évidemment vers quelque chose de positif, avec cette pépite qui est à portée de la personne ici. Il nous est dit, c'est le moment donc de compter sur votre guérisseur intérieur. Il a pour mission votre bien-être physique et émotionnel. Œuvrez avec lui et ne faites rien qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre. Vous traversez des moments émotionnels difficiles. Dès que votre corps tombe malade, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est le fameux maladie hein, qu'on connaît. Maladie, voilà. Le mal a dit, d'où la maladie. Donc c'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément, ce que vous voulez vraiment et ce que vous faites en réalité. Ce désaccord intérieur se manifeste jusque dans votre corps pour que vous vous occupiez enfin de votre vrai problème. Une partie de vous a le pouvoir inconscient de vous rendre malade et une autre, celle de vous soigner et de vous ramener à la santé. Il s'agit de votre pulsion de vie, de votre pouvoir curatif, de votre instinct de conservation. Alors, il nous est dit ici un peu pareil au niveau de l'exercice à faire ici pour transformer les choses. Déposez votre conscience dans la partie de votre corps malade ou douloureuse et demandez-vous ce qu'elle a à dire. Par exemple, la gorge, on le sait, symbolise la communication. Que n'avez-vous pas dit ou qu'avez-vous du mal à avaler? Vos pieds ou vos jambes attirent votre attention sur la direction que vous prenez. Posez-vous les vraies questions. La conscience catalyse les forces psychiques nécessaires au retour vers l'harmonie. Voilà, c'est ce qui vous attend, ce retour vers l'harmonie, parce que le pouvoir de guérison est en vous et vous êtes en pleine transmutation ici. Donc, c'est tout à fait positif. Et puis, regardez, en plus d'autre part, avec la carte qui est à côté, je vous la montre un peu plus, il s'agit de la
carte du triomphe. Vous voyez, avec ce rayonnement, la personne est au bout, ici, à l'horizon, au sommet d'une colline, et elle rayonne. Ça fait comme des ondes au niveau, envoyées au niveau de l'univers, qui rayonnent tout autour d'elle. Elle l'envoie, elle est comme un signe de victoire, elle a les bras tendus, elle est là en offrant dans l'univers, en remerciement, en gratitude à l'univers, parce que ça y est, le succès est là, le projet qui la tenait à cœur est là, la guérison est là, comme on vient de le voir. Donc il est dit, la phrase nous dit effectivement, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc c'est ce qui est prévu pour vous, amis Bélier. C'est ce que cette carte vous dit. Ce tirage est très cohérent, je trouve, très limpide, et se lit vraiment comme une BD, comme j'aime à dire, hein, avec une suite cohérente. Alors il nous est dit, donc je reprends ici la carte, donc attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, soyez déjà dans un sentiment de gratitude. Donc comme si ce projet était là, comme s'il était réalisé. Hein. C'est ça le pouvoir de la loi d'attraction, entre autres. Hein. Alors je poursuis. Il y a des moments de grâce dans la vie. Maintenant, c'est votre heure. Croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Tout ce que vous avez pensé, mis en place et ce sur quoi vous avez investi du temps et de l'énergie est en train de se matérialiser. Cela ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé. Voilà, hein, rappelez-vous la carte tout à l'heure au début du tirage qui vous parlait des illusions que vous vous étiez fait ou qu'on vous avait donné. Hein. Donc ne se passera peut-être pas comme vous avez imaginé parce que quelque chose de mieux encore va vous arriver. Gardez constamment un état d'esprit positif, je ne le répéterai jamais assez, c'est hyper important que tous nous ayons cet état d'esprit positif. Donc, sentez que vous méritez le meilleur. La porte du passé se clôt définitivement sur ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. Voilà. Mais pour ça, effectivement, il faut être prêt à renoncer à certaines choses et à reconnaître qu'on s'est trompé, par exemple, comme on le voyait au début de votre tirage, ou qu'on a été trompé. Au niveau de l'action, il nous est dit, faites comme si votre projet était concrétisé et envisagez déjà les changements que cela occasionne dans votre vie. Notez dans un agenda les modifications que vous devez effectuer. Voilà pour ce qui est de ces deux parties de tirage. Nous allons conclure avec la carte du petit oracle de Cristal-Ange. Voilà, alors il s'agit ici de la carte de l'intuition avec Dame Lune. On y est justement, précisément. Au moment où je tourne cette vidéo, demain c'est la pleine lune, le 21 mars. Donc votre tirage, ces énergies sont pour le mois d'avril. Mais on vous dit, avec la présence de Dame Lune ici, qui est source d'inspiration, d'intuition, on vous dit, fiez-vous à votre intuition, car elle se développe de plus en plus. Donc on vous rappelle ici que vous aviez tout à l'heure le pentagramme, cette protection sur vous, ce côté ésotérique, ce côté reliance avec les énergies subtiles, on va dire. Vous avez peut-être été bercé d'illusions pour quelque raison ou une autre. Et on vous dit, il y a besoin de temps maintenant un peu, de guérir, de vous informer davantage, voilà, au moyen de livres ou autres, enfin voilà. Mais la guérison, le triomphe est au bout. Et dans tous les cas, vous pouvez bel et bien compter sur ce sixième sens et sur votre intuition, car elle est bel et bien là. Et même en faisant toutes ces choses qui vous ont été, comment dire, recommandées ici et conseillées, vous êtes sur cette belle voie d'épanouissement et de guérison, et votre intuition se développe de plus en plus. Voilà. Donc je peux que vous souhaiter cela. Chers amis Bélier, je vous souhaite un excellent mois d'avril, que tout se passe au meilleur et un bel épanouissement pour vous. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.